Salut les bichons, c'est Laurent Jacquet pour LJVS, j'espère que vous allez bien. Je suis toujours avec mon Seb qui est caché là-bas. Aujourd'hui, eh bien, c'est un petit pas pour l'univers car il en a rien à cirer, mais c'est un grand pas pour la famille Jacquet puisque on va donner le premier coup de pinceau dans la pièce principale. Donc cuisine, salle à manger, tout le pataquès. On a déjà pas mal préparé de trucs, on a rectifié beaucoup de défauts, poncé, reponcé, remis de l'enduit, reponcé, remis de l'enduit, reponcé, remis de l'enduit, et j'en oublie, hein, je pense. Au bout d'un moment, à force de réfléchir, à force de demander des conseils à droite à gauche et tout, on a décidé de faire un coin peut-être un petit peu plus propre que les autres, c'est celui-ci, et de commencer à mettre au moins les premières couches. Donc les premières couches, les couches de impression, merci, putain je trouve pas mes mots. Pour deux raisons, d'abord parce que comme ça va nous permettre de changer, parce qu'on en a un peu plein le cul, et puis d'un point de vue du moral, il faut peindre, parce que sinon on va prendre une masse et puis on va mettre une tapisserie vite fait et puis terminer. Non, mais pas de coup de masse, hein. Oula. L'avantage de l'impression, elle est aussi révélatrice. C'est surtout ça, c'est qu'en fait, le fait de mettre la couche d'impression, ça va nous permettre de faire ressortir tous les petits défauts qu'on arrive plus à voir, parce que tu sais, déjà c'est blanc sur blanc, et puis quand t'es dessus pendant 4 heures par jour à essayer de machiner, au bout d'un moment tu vois plus rien. Donc le fait de mettre la couche d'impression, ça va nous faire ressortir un petit peu tous les défauts, ça va nous permettre de voir un petit peu où c'est que tu auras besoin de mettre du joint acrylique, de reponcer un peu, de refaire un peu d'enduit, etc. On va démarrer par ça. Je vais pas te refaire toute la présentation des peintures parce que on t'avait fait ça avec Seb dans le dernier épisode, je crois, de la saison 2. Voilà, je crois que c'était le dernier épisode. Ah, la couche d'impression, leur propre couche d'impression. Et donc Faro, ils ont des différentes couches d'impression. Ils ont du mid-tone, ils ont du white and light tone, ça c'est pour tout ce qui est ton clair, et ils ont du dark tone que j'ai pas ici. Donc en gros, le white and light tone, tu vas voir sur leur site, ou encore mieux sur le site des collègues de chez Séguret. Puis d'ailleurs, on doit avoir un code promo Séguret, si ça vous intéresse, qu'on met dans toutes les descriptions de nos vidéos. Donc tire à voir, en fait c'est tout expliqué. Si tu choisis telle couleur, ils te conseillent tel primaire, etc. On va tout faire en Faro and Ball, les couches d'impression, etc. jusqu'au final. Tout le plafond va être peint en blanc mat, toutes les moulures, le staff va être peint en blanc mat, et tout le reste sera peint en couleur Oxford Stone numéro 264, et c'est du moderne émulsion, voilà, qu'on a choisi. Donc on va commencer ça. Juste avant, je vais vous faire un petit tour des outils que je vais utiliser pour passer du Faro and Ball sur du staff. Ça fait 7 mois qu'on se fait chier à préparer tout ça, et là maintenant c'est un peu le coup de grâce. Donc on va pas se permettre de choisir un pinceau que quand tu mets un coup, ça perd la moitié de ses poils. Alors donc en gros, il vous faut une pelle à pizza. Voilà. Ce que je vais faire, je vais pas vous déballer vraiment tous les pinceaux, tous les types de pinceaux, de rouleaux. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on a choisi quand même des marques sérieuses. Chalimont, l'outil parfait, Rouleur, Nespoli. On est sûr de pas être emmerdé. Faire, parce que de toute façon pour filmer un peu là-haut ça va être la galère, je vais te mettre un petit peu en accéléré, et puis je te referai un petit point, je te referai voir un petit peu au fur et à mesure. Puis de toute façon tu t'inquiètes pas, j'ai tout ça à te montrer. Bon les bichons, juste avant de faire l'accéléré, je dois faire quelque chose. Seb, viens voir, même si j'ai super envie de le faire, vas-y. Ah, je te laisse l'heure pour le premier coup de pinceau. Ça il m'a fait flipper. Non mais parce que franchement t'as trop bossé là-dessus, c'est grâce à toi aussi, hein. Donc tu commences par où tu veux, la corniche du haut là. Premier coup de pinceau. Attends. Je vais faire une story en même temps. Non mais ça fait tellement longtemps qu'on y attend ce truc. Il me fait flipper. Bon les bichons, c'est un moment d'émotion parce que Seb s'apprête à mettre le premier coup de pinceau sur 7 mois de travail. Quelque chose, hein. Vraiment. J'y vais? Oh je te jure, arrête. Ça va boire à mort là. Ah, le staff il absorbe un truc de malade. Ah, tu vois, je l'ai mis, j'ai même pas fait un boudin. Il m'a pompé le support.
Je remets un deuxième coup. Ouais, vas-y, vas-y. C'est pour de la fausse, là, je la remets en couleur. On est comme des gamins, il y a les mecs qui... ça. Oh là là, putain, ça va déglinguer de ouf. Vous y voyez peut-être pas bien, mais... 7 mois de boulot, les gars. Ouais, j'ai des frissons. Ouais, non mais putain, bah je suis fier. Bon allez les gars, on vous tient au jus. Alors j'ai avancé un petit peu, je vais arrêter pour ce soir parce que comme je t'avais dit, j'avais déjà démarré un petit peu tard et puis je n'ai plus de peinture dans mon seau. Donc tu vois, tiens par exemple ça je m'en sers aussi, j'ai mis un petit peu d'eau dedans et comme ça je peux laisser tremper mon pinceau dans l'eau vu que c'est de l'acrylique. Comme ça bah, demain matin j'aurai plus qu'à continuer. Alors j'ai déjà passé la première couche donc de couche d'impression sur toutes ces moulures. Le plafond, la corniche, je me suis arrêté à peu près ici, tu vois à la fin de la cuisine. J'ai fait l'angle, j'ai fait ces deux pilastres, j'ai fait tout ça là, pif paf pouf paf, j'ai fait tout ce qui descend, tout ce qui est autour de la fenêtre, tout ça, tout ce qui est autour du four, celle-ci, etc. J'ai encore pas touché ça. On va y aller petit à petit coolos. Premières impressions, c'est impressionnant le staff comme il boit. J'espère que ça va pas couper, il me reste 10% de batterie. T'avances le rouleau et tu fais 30 cm et c'est déjà quasi sec. Tu sais, tu sens le rouleau qui freine. C'est un truc de dingue. Donc je pense que vraiment cette première couche, elle est obligatoire parce que j'ai fait un petit peu des essais. Quand tu repasses après sur la couche un peu qui est sèche, alors là, ça glisse tout seul, c'est vraiment nickel. La décision que j'ai prise, c'est que je pense que je vais faire tout le plafond. Pour la simple et bonne raison, c'est que ça va être la même couche d'impression pour les corniches que pour le plafond. Donc je pense que je vais faire tout mon plafond. Demain, je vais continuer, j'en ferai peut-être un peu en off et puis je te tiendrai au jeu au fur et à mesure. Donc je vais faire toutes les corniches, je vais peindre, tu vois, tous les petits décors, les machins, histoire de bien voir à peu près où c'est qu'il y a 2-3 défauts à reprendre avant de faire les joints acryliques. Je préfère les faire après. Parce que là, il y a des endroits, il y a 2-3 retouches à faire, même si honnêtement, il n'y aura pas tant de retouches à faire que ça. Je crois que le DTU, il dit que c'est à 2 mètres qu'il faut regarder sous éclairage de la pièce. Nous, même quand on se met à 1 mètre, on n'en voit quasiment pas. C'est vraiment, il y a 2-3 bricoles, mais c'est sûr que moi, quand je peins à 20 cm, des défauts, j'en vois. Mais bon, je pense que le problème qu'il y a, c'est que si on pinaille trop, on va l'avoir dans l'os. Ok, voilà. Eh ben écoute, moi je te souhaite une bonne soirée. On va aller se boire un coup avec mon Seb. Voilà, pour toi c'est tout de suite. Bon les bichons, je viens de finir cette couche au plafond là, à la perche, un peu laborieux. C'est vrai que je vais sûrement avoir des questions de bichons qui vont me demander pourquoi je fais pas tout ça au pistolet. Parce que bon, le pistolet c'est quand même fabuleux, puis nous on est extrêmement bien équipés en projection de peinture. Eh bien c'est parce qu'on a vraiment plein de produits différents à appliquer, des teintes différentes, des aspects différents. Le masquage, démasquage, etc. aurait été juste infernal. Donc c'est pour ça qu'on a choisi de faire cette pièce à l'ancienne. C'est pas grave, il n'y a aucun souci. Mais ça c'était juste pour la petite parenthèse parce que je sais que j'aurai des questions. Là mon plafond il est bien, il est tendu et tout, mais j'ai beaucoup de traces. Alors bon, c'est la première passe, il n'y a pas de souci. J'ai un autre quand même petit, on va pas dire souci, mais petit désagrément, c'est que ce plafond est dans la continuité de 2 fenêtres traversantes. Donc ça veut dire qu'il y a la lumière qui vient d'en face qui va raser là et la lumière de cette fenêtre qui va raser là et c'est pile à la bonne hauteur. Donc ça fait que tous les petits défauts eh bien, vont ressortir. En sachant que là, l'erreur que j'ai fait, bien sûr, c'est que j'aurais dû rouler dans l'autre sens. Je sais pas pourquoi j'y ai pas pensé. En fait, j'ai commencé à rouler dans la longueur. Donc, bah oui, pour les raccords, les machins, je me faisais un petit peu chier. Alors que si j'avais roulé dans l'autre sens, en largeur, j'avais juste à me mettre au milieu, avec la perche, mourir d'un côté, mourir de l'autre, et hop, et ça aurait pu être pas mal. Le souci de faire ça, c'est que là, je risque d'avoir peut-être encore plus de traces, compte tenu du fait que la lumière est dans ce sens. Donc bon, il n'y a pas vraiment de solution idéale.
Je pense que il faut juste que j'essaye de faire de mon mieux, hein. Et puis voilà, ou sinon faut appeler un artiste peintre qui va me faire une œuvre d'art. Je me suis toujours bien débrouillé. Il n'y a pas une pièce de la maison que j'ai fait où j'ai pas été en difficulté à un moment ou quoi que ce soit. Et malgré tout, je m'en suis toujours bien sorti. Donc voilà, ça c'était pour te tenir au courant. Bon, maintenant je vais refaire 2-3 retouches d'un côté, à droite, à gauche, et puis je te tiens au jus. Allez, à toutes. On est toujours dans la primérisation, on n'est encore pas dans la couleur. Je viens de brasser un primaire ton moyen. Donc ça va être pour imprimer avant la couleur. Tu vois, il est légèrement teinté, ce qui est idéal parce que comme ça va me permettre de voir un petit peu les démarcations. Et puis ce qui va venir renforcer la couleur finale. Ce que je vais faire, c'est que là je vais avancer en off parce que ça sert à rien que je te laisse désaccélérer pendant des heures où tu me vois barbouiller des trucs de loin. Je vais avancer en off et puis je te reprendrai et puis je te ferai des points un petit peu régulièrement au fur et à mesure de ce que je peins. Ok ? Allez, go. Bon les bichons, et ben du coup j'aurais pas mal avancé. Alors je te montre, j'ai commencé les sous-couches du mur. Alors bien sûr, bon c'est encore grossier, il y a des endroits ça déborde un peu, il y a des endroits il y a des manques, mais j'ai commencé les sous-couches du mur et je suis assez content. Je suis assez content parce que du coup tout se dessine. Hein. Et puis voilà, donc alors bon, on n'est pas du tout sur la couleur finale. Les finitions vont se faire crescendo, c'est-à-dire que là pour l'instant je fais déjà à peu près de mon mieux, mais je suis pas trop regardant si des fois je déborde un petit peu et tout. Par contre, plus je vais avancer dans les couches, plus je vais vraiment fignoler, plus je vais vraiment cette fois masquer, vraiment être sûr et certain que tout est nickel. Donc c'est pour ça que je te dis les finitions vont se faire crescendo. Et puis je te reprendrai pour la suite, mais je voulais te montrer parce que putain ça se dessine. Hein. Allez, je te dis à la prochaine. Pour toi, normalement c'est tout de suite. Au nord. Merde, je vais arrêter la musique quand même parce que les droits d'auteur, tu vas voir. La vidéo elle va faire. Bon les bichons, je continue un peu la peinture entre tout un tas de choses. Mon Seb, il est toujours sur l'escalier. Je vais essayer de commencer à peindre le blanc de la verrière. Première couche sur la fenêtre, c'est ok. Alors bon, c'est une première couche. J'en suis quand même bien content parce qu'elle se tend quand même plutôt pas mal pour une première couche. Donc ça va bien. Hein. Alors ce qui est vraiment le plus chiant à faire dans ce genre de choses, c'est de venir scotcher tout le tour. Et encore, c'est pas le pire parce que si j'avais pas mon pistolet, il aurait fallu en plus que je recouvre de craft. Voilà, bon là maintenant ça c'est fait. Je vais faire ce cadre et je vais faire ce cadre. J'ai fait donc tout mon tour, c'est magnifique, il n'y a pas à chier, à l'unanimité, c'est super beau, ça remet en avant les moulures. Et du coup, j'ai fait un essai sur ce bout de plafond, comme je te disais, tu sais, là, la partie entre les deux moulures, parce qu'on a pas mal regardé, on regarde beaucoup de ces trucs d'inspiration, on n'est pas des spécialistes de la décoration d'intérieur, donc on regarde beaucoup des trucs d'inspiration sur des trucs du style Pinterest ou je sais pas trop quoi. On a remarqué que souvent dans ces maisons, ils peignaient aussi les plafonds. Bon, là, on savait pas trop, et en fait, on a fait un essai. J'ai juste fait un essai ici, là. Ça déglingue de ouf. C'est vraiment parfait. Donc, du coup, validé par toute la famille. Bon, nous, ça nous plaît. Après, il y en a peut-être qui vont se dire machin, mais ça, c'est les goûts et les couleurs. Du coup, on va peindre
tout ce côté de plafond et on était même en train de regarder avec Seb et Carole et je pense qu'on va peut-être peindre aussi du coup, alors on va pas peindre ça c'est sûr que ça va rester blanc, mais du coup on va peut-être peindre aussi la partie plafond couloir, toute cette partie là, parce que je pense que c'est pareil, ça va remettre en valeur les moulures, etc. Bah voilà, là on est en plein dans de la décoration d'intérieur et on se rend compte qu'on dira ce qu'on veut, mais c'est vrai qu'on en a chié, c'était long ce staff et tout. Mais ça, hein, mon Seb, ça a quand même rien à voir. Hein. Si on avait juste fait un plafond normal, fait un mur normal, une plinthe, un parquet. Bon, alors la couche de peinture, tout le tour donc de primaire a été faite ce matin. Donc là, bon, bah, c'est bon, ça fait au moins 6-7 heures que ça a été fait. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais commencer juste à 2-3 endroits de passer un petit peu la couleur finale. Alors je fais ça pour 2 raisons. D'abord parce que maintenant je commence à y voir un petit peu plus clair et je sais à peu près dans l'ordre où je vais le faire. Première raison. Deuxième raison, comme ça je vais pouvoir voir la gueule que ça va avoir au final, même si ce sera que la première couche de couleur et qu'il en faut encore, enfin qu'il y en aura 2 à la fin. Voilà, donc j'ai décidé de faire comme ça parce que comme ça bah, je pourrais faire toutes mes couches de couleur et ensuite après je pourrais refaire mes blancs nickel, parce que là il y a toujours que la première couche, donc rectifier là cette fois par contre il y a les vraiment finaux et tout, et ce que j'aimerais en fait c'est arriver à au moins faire ce coin complet fini, donc plafond et tout, même si là après c'est encore pas fait, mais au moins faire ce coin de manière après à pouvoir venir enlever le poêle qui est en plein milieu, puis tu vois il y a les accessoires qui sont par terre, on tape dedans à chaque fois qu'on passe et tout pour pouvoir mettre le poêle en place. Donc là je vais ouvrir le pot, alors attends, le faro. Qu'est-ce que ça donne? Oh putain, ça va être super chouette, un peu cappuccino là. C'est parti. Tu vois là, rien que mon seau, il est presque limite en hauteur, le mieux serait de l'y faire dans une poubelle. Bon, allez, je mets ça dans le camion et on voit ce que ça donne. Bon les gars, j'ai mis la première couche de couleur. Donc en fait, ici c'est pas très bien éclairé et je me rends compte qu'à la caméra c'est pas ultra flagrant, mais il y a vraiment une vraie différence. En haut c'est pareil, je sais pas si on le voit. Donc là ça c'est le primaire, mais au milieu par contre là il y a la couleur. Donc bon, moi j'adore, mais par contre c'est vrai que je pense qu'à la caméra je suis pas sûr que ce soit ultra flagrant. Donc ce que je vais faire c'est que je vais pas trop m'éloigner de ma ligne de conduite, c'est-à-dire que je vais surtout faire le plafond, m'intéresser au plafond, de manière à ce qu'une fois que le plafond soit fini, je puisse mettre les couches finales sur mes corniches et que je puisse mettre mon ruban LED, parce que j'ai reçu aussi mon ruban LED. Donc moi je prends tout chez Buy LED, c'est un super partenaire, ça fait 3-4 ans maintenant qu'ils sont partenaires des bichons. D'ailleurs on doit avoir des codes promo, donc je prends tout dans les descriptions, donc vous regardez, je prends tout chez eux. Là j'ai pris du blanc neutre, je voulais pas un truc qui fasse trop boîte de nuit ou quoi que ce soit, j'avais pas envie que ça passe bleu, rose, machin, je voulais vraiment un blanc. Là je savais pas trop blanc chaud, blanc froid, etc. par rapport aux autres lumières qu'il allait avoir, donc j'ai pris du blanc neutre, je pense que c'est ce qui va faire un peu plus classe. J'ai pris vraiment du balisage, donc c'est-à-dire du 4,8 watts au mètre, donc du 5 watts au mètre, parce que c'est pas un éclairage principal. Donc là j'ai pas besoin de puissance ni rien, ce que je veux surtout c'est que ça me fasse un filet de lumière tout le tour. Simple, discret, nickel, et ça ira très bien. Donc c'est pour ça que je veux finir mon plafond, parce que quand j'ai fini mon plafond, je peux mettre mon ruban LED, je peux éclairer, être sûr qu'il n'y a pas trop d'emmerde. Tu sais, parce que des fois en mettant le ruban LED, tu sais, ça va éclairer d'une façon différente et my god. Voilà, je vais faire ça, et une fois que j'aurai fait ça, je vais m'occuper donc de mes retombées, donc de mes murs. Et là, comme ça, je pourrais un peu mieux voir. Donc je te reprendrai à différentes étapes d'avancement du chantier. Hey, salut les bichons, c'est Laurent Jacquet, j'espère que vous allez bien. Salut les bichons, ça roule? On continue un peu le chantier parce qu'on a fait une grosse période de bureau, de machin, de tout un tas de merdier. Et entre-temps, Seb a continué un petit peu la peinture. On a mis 2 couches de blanc là, on a commencé à mettre 2 couches de couleur un petit peu de partout.
On a commencé à faire des essais de pochoirs sur les vitres, on va vous montrer. Donc premier truc, on a reçu les rubans LED. Je vais essayer de foutre le ruban LED tout le tour de la corniche là. Vu qu'elle est peinte à 99%, il reste 2-3 petits trucs. Ça maintenant. Parce que la lumière peut faire ressortir des défauts. Si le bandeau LED fait ressortir des défauts, eh bien avec Seb on pourra dire oula, là ça se voit quand même trop, c'est pas terrible, on va y remettre un petit coup d'enduit, un petit coup de peinture, etc. Alors c'est sûr que les lumières naturelles, c'est la rasante, c'est là déjà elle est hyper révélatrice. Mais quand toi t'en rajoutes surtout des LED, et si tu mets un peu de puissance et que c'est rasant, alors là t'as intérêt d'être un dieu de la finish. Comme par exemple là Seb, il a l'air nickel. Tu vois, et là, waouh, les défauts. Je vais essayer d'équiper en LED le tour de la corniche. Première étape. Deuxième étape, dans toutes ces journées qui arrivent, je vais, je pense, faire l'étagère en chêne ici, là. Parce qu'en gros, cette corniche, maintenant que les peintures là sont quasi finies, qu'il va peut-être rester une ou deux bricoles de retouche, mais qui sont quasi finies au moins de ce côté, parce qu'il y a encore tout le reste à faire et tout, qu'on fait beaucoup en off aussi. Là, je vais certainement essayer aussi cette semaine de mettre donc cette fameuse tablette en chêne qui va dépasser peut-être de 1 ou 2 cm ma corniche et qui va venir longer tout le long ici, hop, jusqu'ici. On va cette fois, je pense, commencer à appareiller, c'est-à-dire la hotte, la table de cuisson. J'ai reçu aussi les robinetteries, donc on va peut-être mettre les robinetteries. On a reçu les fours et on a aussi reçu 99% de l'agencement de cuisine, donc les tiroirs, les portes, les façades et tout. Et entre-temps, avec Seb, on y a entreposé dans la chambre pour pas que ça nous fasse chier. Mais voilà, tu vois un peu le bordel, il y en a de partout. Tu vois, il y en a même là-bas, il y en a de partout. Voilà, donc on va essayer peut-être de continuer les pochoirs des verrières, peut-être de commencer à les sabler, peut-être de les poser. Ouais, tu fais bien, ouais. Non mais trop de pantomime tue le pantomime. Ah oui. Voilà, donc on va essayer de faire tout ça et donc on va essayer de vous montrer un peu d'agencement, tout ça et aussi surtout la suite des peintures. Allez, c'est parti. Là, il y a deux solutions. Donc déjà, encore une fois, n'achetez pas n'importe quelle qualité, n'achetez pas n'importe quelle puissance. Là, pour ce qu'on fait, encore une fois, on veut juste faire du balisage, on veut pas quelque chose qui arrache. On va pas s'en servir pour se maquiller le matin, enfin, ou pour se raser. Donc, ça sert à rien d'avoir quelque chose d'ultra puissant. Dans mon cas, j'ai pas besoin non plus d'avoir une protection spécifique puisque il existe des bandeaux LED qui peuvent être par exemple encapsulés avec un espèce de gel silicone et qui peuvent avoir des indices IP, donc de résistance à l'eau ou à l'humidité. Ici, aucun souci. Donc on est vraiment là dans le ruban standard, pas très cher, mais efficace. Donc c'est des rubans de 5 mètres, 4000 Kelvin, c'est des rubans de 24 volts, 4,8 watts au mètre. Les rubans LED, quand on les met, il faut toujours aussi, bien sûr, prévoir une alimentation. Cette alimentation, elle doit être capable de faire fonctionner votre ruban dans l'intégralité. Donc attention, parce que les alimes, il y en a 50 différentes et ça se calcule. Pour calculer, c'est très facile. Là, c'est un ruban qui fait 4,8 watts au mètre, donc 5 watts au mètre. Donc c'est un ruban de 5 mètres, 5 x 5, 25. Il va donc me falloir une alimentation de 25 watts pour faire fonctionner ce ruban. Et là, des rubans, on en a quasiment 20 mètres de long. Donc on en a un petit peu moins, je crois qu'il doit y avoir 17-18 mètres. Donc il va nous falloir quelque chose comme 80-90 watts. Et c'est pour ça que j'ai pris une alimentation 24 volts 1000 watts. Pareil, il existe plein de types d'alimentation. Moi, je demande toujours à Bailet parce qu'ils sont de bons conseils. Parce que même eux, ils en ont plein de sortes différentes. Donc là, il m'a conseillé ça. Et je suis content parce qu'il y en a des plus grosses. Mais là, moi, vu que ça va être enfilé par-dessus la corniche et tout, je voulais quelque chose de pas trop gros. Donc, bien sûr, il y a une entrée, phase neutre terre, 220 volts. Et là, ici, ça sort en 24 volts. Donc, pour accorder un ruban LED, la possibilité standard, ce qu'on fait quasiment tous, c'est qu'on va venir le couper et le ressouder. Alors pour le couper, c'est pareil, c'est très facile. Je sais pas si tu vois, mais en fait, tous les 4-5 cm en fonction des rubans. Ici, là, il y a deux petits bouts en cuivre, tu vois, avec plus, moins, plus, moins. Et donc, en fait, si vous le coupez, il faut le couper au milieu de ces deux petits bouts. Voilà, généralement, il y a même un petit trait de coupe ou un petit ciseau de dessiné. Donc, tu vois, il y en a un ici, il y en a un ici, il y en a un petit peu de partout. Ça veut dire que c'est recoupable toutes
toutes les 5-6 cm. Deuxième solution que j'avais envie d'essayer, c'est quelque chose avec lesquels je suis pas familier, mais apparemment c'est la mode, ça arrive à fond. Et j'espère que ça va marcher, parce que si ça marche, ça va me gagner un temps incroyable. C'est qu'ils font des connecteurs rapides. Tu vois, comme ça c'est un connecteur d'angle. Donc tu coupes toujours au même endroit. Par contre, quand tu coupes et quand tu ressoudes, respecte toujours les plus et moins. Hein. Parce que là, on est en 24 volts continu. Hein. C'est pas de l'alternatif. Hein. Donc il faut vraiment respecter le plus et le moins. Donc on va couper au milieu et on va venir connecter ça comme ça. Je vais te montrer. J'espère que ça va fonctionner. Alors, les bichons, là on est dans les coulisses de la corniche. Donc là, ici, j'avais tiré une alime pour mon ruban LED. Alors comme tu peux voir, il y a plusieurs fils parce que donc j'ai phase notaire pour la lime, on est d'accord, mais j'ai aussi là une navette parce que c'est l'interrupteur. Parce qu'en fait dans toute cette maison, j'ai pas tiré sur la cam, c'est-à-dire que quasiment chaque alimentation descend au tableau de manière à ce que je puisse la couper indépendamment, mais aussi de manière à ce que si un jour je veux plus domotiser et tout, bah j'aurai pas de gros travaux à faire. Donc c'est plus cher à la base parce que ça m'a fait tirer 3 fois plus de fils. Donc l'alimentation, elle vient directement du tableau jusqu'ici. Et en fait, d'ici, j'ai juste une navette. Donc tu vois, orange et rouge, qui est déjà repris sur la phase, qui repasse dans mon plafond et qui redescend à mon interrupteur. En gros, le ruban, tu vois, on va venir le coller ici. On avait mis un rail exprès, hein. Ça on y avait pensé, tout était prévu, rien n'était laissé au hasard. Donc, et c'est vrai en plus. Donc en fait, on va coller le ruban ici, là, parce que moi, ce que j'aimerais, c'est qu'il vienne taper ici, là. Pourquoi taper ici et pourquoi je le colle là et je le colle pas là, par exemple ? Eh bien parce que je ne veux pas qu'il me fasse une lumière rasante. Et donc plus je vais l'orienter vers l'angle, vers le machin, moins je verrai les défauts qui sont ici, parce qu'on aura plutôt un éclairage de face. Alors que si je le mets là, bah, le faisceau lumineux va venir vers moi, et donc ça va me faire une lumière rasante, et le moindre petit défaut, ça va se voir. Donc c'est pour ça que je veux le coller sur ce rail et qu'il éclaire là-bas. Parce qu'encore une fois, je veux juste que ce soit un petit balisage. Je pense que je vais démarrer d'ici et hop, je vais déjà l'emmener jusqu'à là-bas. Un petit coup de chiffon comme je voulais faire de partout. Et donc là, le système collant, tu vois, on va aller le coller vraiment le plus loin possible contre le rail. Donc je te dis bien, ça là, ce que tu vois, c'est normal, hein. Ne va pas mettre un commentaire comme quoi Seb, il a mal mis le truc. Ouais, j'y crois pas. Hein, parce que c'est les coulisses. D'ailleurs, moi je trouve que ça fait classe. T'aimes bien ? Ouais, ça fait vraiment les coulisses. Ouais. Donc voilà, je vais coller le ruban comme ça tout le long. Ce que je vous propose, les bichons, c'est qu'on se retrouve quand je serai là-bas, là. Allez, go. Bon alors, j'ai collé le ruban tout le long. D'ici, tu vois rien à mon avis. Mais il est bien collé. Donc là, il va falloir que je fasse une coupe. Tu vois, je vais la faire ici, là. Et il va falloir que je mette ce scrunch. Donc le problème qu'il y a, c'est pour t'y filmer ici à 3 mètres de haut, et que tu vois quelque chose, et ben à mon avis, il va falloir que je me lève de bonne heure. Donc c'est pas grave, je vais faire du mieux que je peux et je te ferai voir après parce que voilà. Bon les bichons, donc je viens de remonter le jus. Ça dit que c'est pas mal, hein? Ouais. T'es content? Ouais. J'ai une retouche à faire. Il y a peut-être une ou deux retouches. J'ai fait une reprise. Ça va être classe. Donc là, il y a ma connexion qui est provisoire, que j'ai juste mis et que je remettrai tout bien à la fin. Et de là-haut, ça donne quoi? Bah, on voit pas le ruban, déjà, c'est bien. Ouais, on voit pas le ruban, hein. Tu vois, c'est nickel. Attends, je vais aller voir. J'aime pas voir le ruban. J'aime pas voir les rubans. Moi non plus, j'aime pas trop voir les rubans. Ouais, non, c'est top. Tout est calculé. Tout est calculé, ouais, mais oh, ce plafond, je l'ai commencé quand les copains de la maison me posaient les fenêtres. Ah non, mais je me rappelle la vidéo. Ça fait au moins 3 ans que je suis dessus. Ouais.
Avec les échasses là. Ouais, avec les échasses, ouais, c'est là que j'avais fait me casser la gueule. Je vais continuer là, je vais faire mon tour et puis je vous ferai voir à la fin quand ce sera fini parce que maintenant ça va tout être la même chose. Ça va être classe, hein. Ouais, le World LED Tour. Bon les bichons, je viens de tout faire tout seul. Non, je rigole. Il a changé de tête. Non, je rigole. On a échangé un petit peu les rôles tout à l'heure. J'ai collé le scotch et Seb s'est collé au ruban LED. Il vient de finir. Il va vous montrer, donc je vais lui laisser la cam. Moi, pendant ce temps, je suis en train de démarrer vraiment les couches finales de blanc sur les corniches. Alors, ça se voit pas trop, c'est pas très parlant, mais je m'occupe que de la partie plafond. Je m'occupe pas du tout de la partie des murs parce qu'en fait, c'est tellement plein de détails. On va vraiment faire, même si on a bien avancé comme on s'était dit depuis le début, c'est-à-dire qu'on va faire le plafond et quand le plafond sera fini, on va faire mur par mur parce qu'à chaque fois on se rend compte qu'on attaque un petit peu de partout et après on pleure du sang. Je vous laisse avec Seb, comme ça lui va vous expliquer toute l'histoire du ruban LED que j'avais commencé à vous expliquer tout à l'heure et on se reprend après. Pour vous montrer, donc là on a un angle ici, bon là on a un peu de la chance, hein, c'est tombé pile poil, mais bon on va dire que tu peux mettre des connecteurs, allez, tous les 5 cm. Et là j'ai un connecteur pour ligne droite, donc tu vois celui-là il est transparent parce que forcément tu as une LED qui rentre dedans, donc sinon ça les cacherait. Donc là on a le connecteur d'angle et je sais pas si vous voyez là, il y a plus et moins parce que là on est sur du courant continu, il faut bien mettre le plus et le moins en face sinon ça risque de pas fonctionner, enfin ça va pas fonctionner. Autre chose aussi important, là on a fait 2 départs sur le transfo pour équilibrer, parce que si tu fais tout du long, et ben quand tu viens tu viens finir ton ruban et te mettre contre le départ, bah tu vois tout de suite qu'il y a une différence de luminosité. Donc il faut bien séparer tes 2 lignes pour pas avoir justement une différence de contraste. Je vais te montrer tout ça. Enfin, je vais te montrer dans le noir, c'est plus classe. Je trouve que c'est nickel. Et ce que j'adore moi c'est vers la cuisine, cette petite lumière là, qui revient taper sur le... Je trouve que ça fait très cocooning. C'est vraiment classe. Putain, on a assuré mon Seb. Voilà un petit peu ce que ça donne. Le soir ça donne une petite ambiance. C'est juste... Regardez la téloche, ça c'est parfait. Là on a 20 mètres de ruban LED. On est parti 10 mètres d'un côté, 10 mètres de l'autre en partant du transfo pour pas avoir une perte de puissance parce qu'à chaque LED, bon, bah, ça consomme un peu d'énergie et si tu fais tout le tour comme ça et que tu reviens sur ta boucle, bah, tu vas voir tout de suite que tu as moins d'intensité, il y a moins de lumière. Donc il faut absolument que tu partages, bon bah, si tu as 5 ou 10 mètres ça sert à rien, mais quand tu commences à avoir 20 mètres, là ça a toute son importance. Au moins comme ça tu perds pas en intensité et tu vois le faisceau lumineux il est régulier. C'est tout joli. Moi je pense qu'il faut faire très attention parce que le problème c'est même le dessous du diable. Alors il est étage 1. Tac 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 tac. Frigo plus hôte. Bon c'est bon, il n'y a rien qu'à sauter, tout va bien. Allez on remonte, on va voir ça. J'ai commencé à amener les cartons, des tiroirs, toutes les choses comme ça, tu vois. J'ai commencé à me présenter